Bon, Miguel a évoqué tout à l'heure, et les chants aussi ont évoqué le fait de parler de la confiance. On arrive à un moment dans la vie où l'état du monde, ça commence à être compliqué. Et la confiance, on commence à être vraiment à zéro. Vraiment à zéro. Quand on voit, et je parle de où on est, quand on voit une église qui se vide, quand on voit que les gens partent à cause de travail, d'accord, et qu'on n'aille qu'avec ta famille et un autre couple, je peux vous dire que la confiance tombe par terre. Je peux dire que beaucoup de fois, c'est passé par ma tête, comme on dit en français, on jette l'éponge. Et chaque fois, Dieu revient avec le même mot. Confiance. 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 Et dans le premier chapitre du livre de Daniel, vous l'avez entendu déjà, Daniel, c'est une chose qu'il a bien compris, la confiance. Déjà au chapitre 1, on voit Daniel et ses amis, en mettant la confiance, se dire on ne va pas manger ce que le roi nous donne, parce que c'est dévoué à donner aux idoles en premier. On dit non, on va manger autre chose. Évidemment, en 15 jours, une régime de 15 jours pour être bien plus fort que les autres, c'est pas donné. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Il fait toujours des choses extraordinaires. Il a fait grâce aux cieux de cette autorité. Ils ont mangé différemment. Ils sont sortis encore mieux. Et là, on arrive au chapitre 2, dans lequel ça va être encore plus compliqué. Donc, je vous invite à ouvrir votre Bible, si vous en avez, votre téléphone, votre tablette, n'importe. Daniel, chapitre 2. On va lire en premier du verset 1 jusqu'à verset 13. Donc, la deuxième année du règne de Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens, pour qu'ils lui disent ces songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit, j'ai eu un songe. Mon esprit est agité et je voudrais connaître ce songe. Les chaldéens répondirent au roi en langue araméenne. Ô roi, dis éternellement, dis le songe à tes serviteurs et nous en donnerons l'explication. Verset 5. Le roi reprit la parole et dit aux chaldéens, la chose m'a échappé, si vous ne me faites connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en un tas d'immondices. Joli. Mais si vous me dites le songe, si vous me dites des songes et son explication, vous recevrez de moi des honneurs, des dons et des présents et des grands honneurs. C'est pourquoi dites-moi le songe et son explication. Ils répondirent pour la seconde fois que le roi dise le songe à ses serviteurs, et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit, je m'aperçois, en vérité, que vous voulez gagner du temps, parce que vous voyez que la chose m'a échappé. Si donc vous ne me faites pas connaître le songe, la même sentence vous enveloppera tous. Vous voulez vous préparer à me dire des mensonges et des faussetés en attendant que le temps soit changé. C'est pourquoi dites-moi le songe et je saurai si vous êtes capable de m'en donner l'explication. Les Chaldéens répondirent au roi, il n'y a personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi, jamais le roi, quelque grand et puissant qui était, n'a exigé une pareille chose aucun magicien, astrologue ou chaldéen. Écoutez bien verset 11. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepte les dieux, dont la demeure n'est pas parmi nous, par les hommes. Là-dessus, le roi se mit en colère, il s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. La sentence fut publiée, les sages allaient être mis à mort et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour le faire périr. Compliqué, voire impossible. Compliqué, voire impossible.
Je ne sais pas si vous avez lu déjà cette histoire, mais ce que le roi demandait aux sages, aux magiciens, c'était impossible. Est-ce qu'il y a des choses impossibles dans votre vie? Est-ce qu'il n'y a pas un moment où vous dites ce que se passe maintenant, c'est impossible, il n'y a rien, on ne peut rien faire? On est tous avec masque, on ne peut rien faire. Oui, pardon, on peut se lever les masques, oui. Mais il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire, ça devient impossible. C'est évoqué tout à l'heure, une maladie. Les médecins, ils ont une limite. Et ça arrive à être impossible. Mais si dans tout cela, il y a quelque chose caché derrière. Si tout cela, il y avait quelqu'un qui avait un but dans tout cela. Je ne parle pas de gouvernement, je vais parler de politique, ne vous inquiétez pas. C'est pas mon problème. Mais s'il y avait quelqu'un qui avait un but spécifique pour ça. Et si Dieu est en train de permettre quelque chose. Parfois, quand on lit cette histoire, on s'arrête sur les faits, sans penser un peu plus loin, et dire, et si? Et si? Gardez votre doigt, s'il vous plaît, sur Daniel. Et accompagnez-moi ou écoutez simplement le livre de Deutéronome, chapitre 4. Évidemment, Daniel connaissait l'Éternel. Donc, Deutéronome, chapitre 4. Après le livre de Nombres, vous pouvez trouver Deutéronome. Chapitre 4, verset 35 à 39. Et la parole de Dieu dit ceci. Tu as été rendu témoin de ces choses, et c'est l'Éternel qui parle au peuple d'Israël. Tu as été rendu témoin de ces choses, afin que tu reconnaisses que l'Éternel est Dieu, et qu'il n'y a point d'autre. Du ciel, il est fait entendre sa voix pour t'instruire. Et sur la terre, il te fait voir son grand feu. Il parlait des plaies d'Égypte et comment ils avaient sorti de là. Et tu as entendu ces paroles du milieu de feu. Il a aimé tes pères, il a choisi leur postérité après eux. Il t'a fait lui-même sortir d'Égypte par sa grande puissance. Il a chassé devant toi des nations supérieures en nombre et en force pour te faire entrer dans leur pays, pour t'en donner la possession comme tu le vois aujourd'hui. Verset 39. Sache donc en ces jours, et retiens dans ton cœur, écoutez bien, et retiens dans ton cœur que l'Éternel est Dieu, et en haut dans le ciel, et en bas sur la terre, et qu'il n'y a point d'autre. Alors, je vous pose la question, quelle est notre première pensée quand les choses se compliquent? C'est fini. Il n'y a pas de solution. On pense peut-être à nous-mêmes, à notre intelligence, à notre savoir, aux médecins, aux politiciens, n'importe. Et Dieu, il est où? Et si Dieu avait un but pour tout cela? On chante, on vient de chanter. Venez le célébrer. Merveilleux, c'est merveilleux. L'Éternel, notre Seigneur, qui est ton nom est magnifique. Le roi de sa splendeur, oh Dieu, tu es grand. Vraiment le roi? Parce qu'on peut bien le chanter ici. Mais si on sort d'ici, il y a quelque chose qui arrive. Quelqu'un m'appelle au téléphone. Il n'y a pas de solution. Est-ce que je vais chanter la même chose? Dieu a un but. Dieu a un but. Vous savez, pour moi, personnellement, le Covid, quand on était tous confinés, c'était l'année dernière, c'est en février, mars l'année dernière. C'était le moment où je dis c'est fini, il faut jeter l'éponge. Mais Dieu avait un autre plan pour moi. Dieu a réunionné des choses dans ma vie que j'avais même pas, que j'avais mis de côté. Qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a transformé. Il m'a transformé.
Il a fait de moi un homme nouveau. Ces domaines qui s'étaient cachés ou que je voulais mettre en cachette, il les a changés. Et Dieu avait un but. Pourquoi? Parce qu'il a un plan pour toi et pour moi. Il avait un plan aussi. Il a un plan aussi pour le roi ici, Nabuchodonosor, et pour la vie de Daniel aussi. Alors, c'est pas que pour moi, c'est pour vous aussi. C'est pas que pour les gens qui viennent ici. C'est pour nous tous. L'Éternel, Dieu est un Dieu personnel. Et n'importe si c'est compliqué. Je sais que si on passait du temps maintenant au lieu de parler de ça, de partager ce que Dieu a fait pendant le Covid dans notre vie, au moins une chose, on pourrait se lever et dire chacun de nous. Sans souci. Mais est-ce qu'on voit Dieu derrière en premier? Sincèrement, non. Alors, qu'est-ce qu'a fait Daniel? Qu'est-ce que Daniel a fait? Verset 14 du chapitre 2 de Daniel. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arjoc, chef de garde du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Il prit la parole et dit à Arjoc, commandant du roi, pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère? Arjoc exposa la chose à Daniel. Et Daniel se rendit vers le roi et pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et dit un suici de cette affaire à Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux afin qu'on ne fasse pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. On va arrêter là et après on va continuer à parler. Mais la deuxième chose, la chose était complexe. Mais vous voyez le nom que c'est au même de la Bible aussi. Quand c'est complexe, donc j'en pleure. Et à pleurer, c'est plus que prier. Prier, c'est que comme des choses générales. Mais on prie pour des choses, on parle avec Dieu des choses générales. Mais quand on pleure, il y a quelque chose de spécifique qui me tient à cœur, que je ne peux pas supporter, qui c'est impossible pour moi. Et Daniel, on le voit. Quelle est la première chose que je fais quand il y a quelque chose de difficile? J'en pleure ou je pleure? Je viens vers Dieu, je me mets à genoux devant lui, je m'assois, je prends un temps avec lui. Ou simplement, je m'arrache les cheveux. Ou simplement, je cours auprès de quelqu'un pour qu'il me donne une solution plus vite. Ou je prends des médicaments pour me soulager. Où est Dieu là-dedans? La première chose, le premier réflexe que Daniel il a eu, c'est quoi? Il a partagé son souci avec les autres. Il n'était pas seul. Comme on peut se sentir, c'était évoqué tout à l'heure. Il a partagé son souci pour faire quoi? Pour prier. Pas pour faire des commérages, mais pour prier. Pour prier. Souvent, on utilise on a entendu parler, de Jérémie chapitre 33, versets 2 et 3. Et le prophète Jérémie dit quelque chose d'exceptionnel. Et c'est tout à fait bien aussi pour ceux qui en parlent. Jérémie 33, versets 1 à 3 dit ceci. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois en ces mots, pendant qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison. Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses. On vient de dire, c'est l'Éternel qui a un but. L'Éternel qui les conçoit et les exécute. Lui dont le nom est l'Éternel, verset 3 dit quoi? Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. On a la réponse de la parole de Dieu. Qu'est-ce que Daniel a fait? Il a invoqué le nom du Seigneur. Il a dit, Seigneur, c'est la chose qui est donnée en face à nous est impossible. Trouver une maison avant, c'était impossible pour nous. C'était le casse-tête. Mais je peux vous dire,
Marcella a envoyé un mail à une personne qui était le profil de maison qu'on cherchait. Non, j'ai envoyé 10 mails et une personne nous a répondu. Voilà. Mais la personne qui nous a répondu, il a regardé le mail le dimanche, chose qu'il ne faisait pas. Et c'est la maison, si vous voulez passer me voir, je fais un peu la pub, si vous voulez passer me voir aussi. Et la maison qui nous a répondu, c'était exceptionnel. Mais c'était le temps de quoi? De 2-3 jours. Voilà. Le soir, le lendemain. Voilà, c'est ça. Pour nous, c'était impossible. Pour aller chercher les papiers, pour envoyer les choses pour l'école de nos enfants, on ne voyait pas la solution. On a dit, Seigneur, c'est toi qui fais. C'est toi qui nous envoie, c'est toi qui t'arrange. Et c'est quoi Dieu a fait? Invoque-moi. Invoque-moi. Quelque chose. Bon, on vient d'entendre qu'il y a un grand sujet de prière maintenant pour la famille Mendoza qui part. Et aussi, la famille qui est malade là-bas, la sœur et maman de Miguel. On peut, nous, d'ici, invoquer le nom de l'Éternel. Dire, Seigneur, tu es le médecin des médecins. Et c'est marqué, invoque-moi, mais ça dépend de qui? Ça commence où? Pour moi. Dieu voit les besoins. Dieu voit tout. Dieu voit le besoin. Mais il veut que je ouvre ma bouche. Et je te répondrai. Comment? Ah, c'est à sa façon, c'est pas à moi. Dieu va répondre. Alors, comment il a répondu pour Daniel? Et c'est extraordinaire. Verset 19 du chapitre 2. Alors, le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit les dieux des cieux. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartient la sagesse et la force. C'est lui qui change le temps et les circonstances, qui renverse et qui établit le roi, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné, la sagesse et la force, et ce que tu m'as fait connaître, ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé, le secret du roi. Après cela, Daniel se rendit auprès d'Arjoc, à qui le roi avait ordonné de faire périr les sages de Babylone. Il alla et lui parla ainsi. Ne faites pas périr les sages de Babylone. Conduis-moi devant le roi et je donnerai au roi l'explication. Arjoc conduisit promptement Daniel devant le roi et lui parla ainsi. J'ai trouvé parmi les captifs de Juda un homme qui donnera l'explication au roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on nommait Belshazzar. Es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication? Daniel répondit en présence du roi, ce que le roi demande est un secret que les sages et les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de révéler au roi. Écoutez bien. Mais il y a quoi? Il y a dans les cieux combien de dieux? Un. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous ai dit de garder en tête le verset 11. Verset 11 dit, personne de terre ne puisse dire ce que demande le roi. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi excepte les dieux. Déjà, ces mages savaient qu'il y avait des êtres loin d'eux, en dehors de ce monde, qui pouvaient révéler. Mais Daniel arrive, il dit quoi? Il y a un. Parce que Belshazzar, il n'avait pas qu'un dieu, il avait des dieux. Et Daniel vient avec un dieu différent. Daniel ne vient pas avec, voilà moi, j'amène le secret révélé à un. Ni mage, ni moi-même. Daniel répondit en présence de Dieu, ce que le roi demande est un secret que le sage, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de révéler au roi. Mais il
il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Verset 29. Sur ta couche, au roi, il était monté des pensées touchant ce qui sera après ces temps-ci, et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Verset 30. Si ces secrets m'ont été révélés, écoutez bien comment Daniel se prend. Ce n'est point qu'il est au moi une sagesse supérieure. Dieu a toute sa place. Dieu a toute sa place sur la vie de Daniel. Si ce qui m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. On va pas aller plus loin dans ce qui suit parce que on va sauter après jusqu'au verset 46, parce que du verset 31 jusqu'au verset 45, c'est une explication de ce qui va se passer, donc l'explication du songe du roi. Donc je vais laisser ici pour l'étude biblique pour qu'il puisse vous expliquer. Mais Daniel va expliquer le songe qui va donner la suite des révélations de ce qui va passer dans l'histoire avec le royaume de Nebuchadnezzar et des autres aussi. Mais ce qui m'impressionne, c'est que quand c'était complexe, Daniel a prié, a imploré l'Éternel. Et son cœur était tout à fait droit avec l'Éternel et avec le roi. C'est pas moi qui révèle les secrets, c'est l'Éternel. Il a un Dieu. Et je suis rien devant lui. Il m'utilise. Il m'utilise. Daniel le dit. Mes amis, n'importe combien de titres on a, n'importe combien de diplômes on a dans la Bible, si cette parole de Dieu n'est pas mise en pratique, ça ne sert à rien le diplôme. On croit que Daniel était quelqu'un de honorable en Israël. De la bourge, si on peut dire comme ça. Bourgeois, c'est le mot. Ouais. Le bourgeois. Daniel avait une certaine connaissance des choses, mais il a laissé Dieu travailler. Mais la première chose qu'il a fait, il a imploré. Pour marquer qu'il dépendait de lui, de Dieu. Dans tout ce qui s'est passé. Il attendait sa réponse. Et qu'est-ce qui se passe après? Verset 31, pour ça c'est tout le passage, mais on ne va pas lire tout ce verset-là. Simplement verset 46, sur le verset 49. Alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel, et il ordonna qu'il offre des sacrifices et des parfums. Le roi adressa la parole à Daniel et dit: en vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois, et il révèle les secrets puisque tu as pu découvrir ce secret. Ensuite, le roi éleva Daniel et lui fit des nombreux et riches présents et lui donna le commandement de toute la province de Babylone. Waouh! Et il établit chef suprême de tous les sages en Babylone. Daniel pria le roi de remettre l'intendance de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abednego, de ses amis. Et Daniel était à la cour du roi. Daniel a choisi d'exalter Dieu et Dieu a élevé Daniel. Si bien le roi, on verra plus tard que le roi va comprendre qui est Dieu d'une façon assez terrible. Je vous prie de lire Daniel parce que c'est formidable le livre de Daniel. Dieu va faire en sorte que le roi Nebuchadnezzar sache qui est Dieu. Mais là, le roi dit, c'est incroyable. Et Daniel ne cherchait pas à être élevé, mais Dieu l'a élevé. Quand on cherche pas dans notre propre gloire, Dieu n'est pas glorifié. Et le but de notre vie, le but de Dieu dans tout cela, c'était quoi? C'est d'élever son nom en premier. Parce que la première chose que Nebuchadnezzar vient de dire, c'est que
Bon, ton Dieu, pour l'instant, ce n'était pas son Dieu, mais ton Dieu, Daniel, est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois. Daniel a bien passé son message. Pourquoi? Parce que sa vie était en conformité avec Dieu. Et Dieu l'éleva. Daniel exalta l'Éternel, il glorifie l'Éternel, Dieu éleva Daniel et ses amis. Il donne position d'autorité. Et si le but de tout cela, c'est que Dieu soit glorifié, et si dans les circonstances de la vie, peut-être on se sent seul, on se sent mis de côté, où la situation est incompréhensible, et si le but de Dieu était de nous transformer à son image, de nous dire la chose suivante, qu'on connaît tous ces versets, la plupart. Dieu nous dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai, c'est l'apôtre Paul qui parle, je me glorifierai, donc bien, plus volontiers, dans mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses. Ah, c'est compliqué, c'est complètement l'inverse. Je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Daniel a fait exactement la même chose des milliers d'années auparavant. Il a mis sa faiblesse devant le Seigneur. Il ne pouvait rien faire. Il ne pouvait rien faire. Mais Dieu a fait la chose extraordinaire. Daniel était faible et Dieu était fort. Parfois, on fait l'inverse. Moi-même, je me souffris. Le monde est assez humaniste. Hein? Moi-même, je me souffris. Car ma puissance s'accomplit dans ma force. Je vais me glorifier moi-même dans mes forces pour que ma puissance repose sur moi. Il arrive un point d'épuisement de lequel Dieu dit, tu vois, tu n'y arrives pas. Et Dieu dit, viens vers moi. Venez voir tout ce que vous êtes cherché. Je vous donnerai de quoi? Du repos. Comblé et élevé. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Cette semaine, ce mois-ci. Est-ce qu'il y a des situations difficiles qui vous ne voyez pas de solution? Est-ce que ce que Dieu vous invite ce matin, c'est à implorer, de prier, de venir avec ses soucis devant Dieu et de laisser Dieu agir? Pourquoi? Pour être comblé et voir que le roi des rois, le Seigneur des seigneurs nous dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit.